On est content, on est content, on est satisfait. Je suis content pour les garçons aussi, qui ont donné beaucoup et qui sont récompensés de leurs efforts d'aujourd'hui et aussi de ces dernières semaines. Surpris ou pas, enfin, c'est quand même une performance XXL de venir gagner Monaco qui vise le titre comme tu disais en compte d'avant-match. C'est sûr qu'avant le match, c'était pas évident de dire qu'on allait venir s'imposer ici, évidemment. Après, je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d'intention et de la qualité technique quand on a ressorti les ballons. Donc j'étais content de notre première mi-temps. On a mis beaucoup d'énergie. Et puis j'ai aimé notre seconde mi-temps qui est complètement différente dans le don de soi, dans l'altruisme, dans la solidarité qu'on a pu avoir pour garder ce résultat-là, même si ce sont deux mi-temps assez différentes. On a vu, tu disais, la manière dont tu as tenu le ballon, vous avez réussi à sortir et créer le danger. On a vu de la confiance aussi dans chaque joueur, en fait, dans la capacité à ressortir proprement les ballons malgré l'adversaire aussi. Oui. Voilà, ça témoigne aussi d'une équipe qui prend confiance. Oui, assurément. L'idée, c'était de faire les choses ensemble et puis quand on allait sortir les ballons, d'être le plus propre, le plus juste possible. Après, en première mi-temps, on a été bien. En deuxième mi-temps, peut-être un petit peu moins juste. Peut-être du fait de tous les efforts qu'on avait fait en première mi-temps. Mais sur l'ensemble, c'est vrai que c'est un match satisfaisant aussi à ce niveau-là. Vous êtes toujours, chaque dernier match, c'était presque un match référence. Là, on a encore monté en gamme dans ce côté match référence que vous proposiez depuis quelques semaines. Peut-être par rapport à l'adversaire, ouais. L'adversaire qui... on a vu à l'entame qu'ils avaient décidé de mettre leur équipe type du moment, même s'ils ont un ou deux absents. Ils avaient tout le monde. Donc ça prouvait aussi qu'ils voulaient certainement gagner après la défaite à Nice, même si Nice, ils avaient eu un expulsé en première mi-temps. Donc nous, ça rajoute à notre performance, oui, évidemment. Est-ce que tu as un sentiment que ton équipe a une identité de plus en plus, en tout cas, notamment cette première mi-temps? Est-ce que tu as l'impression qu'elle était vraiment dans ce que tu as envie qu'elle montre? Alors chaque adversaire est différent, mais quand même dans les attitudes et puis dans ce qu'elle a développé dans le jeu. Oui, après c'est différent et puis ça c'est aussi lié à l'adversaire, le jeu de l'adversaire. Aujourd'hui, on a essayé de contrarier Monaco en ressortant les ballons. On avait identifié 2-3 axes qu'on a bien exploités. Voilà, ça a marché ce soir, on est content. Est-ce que tu es un peu surpris malgré tout par la compo de Monaco qui a notamment mis deux vrais attaquants devant? Est-ce qu'il a fallu ajuster un petit peu quelques trucs avant le coup d'envoi par rapport à ça en tout cas? Oui, le coach monégasque est toujours très porté sur l'offensive avec beaucoup de joueurs offensifs. Quand on a Golovin, deuxième numéro 6, et qu'on a deux attaquants, ça traduit un comportement très offensif et ça lui réussit depuis le début de saison. Donc on n'a pas été surpris plus que ça. Il voulait marquer des buts, il voulait nous faire mal d'entrée, je pense, parce qu'il a un match en Ligue des Champions qui arrive très très vite. C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle je m'avance un peu, mais l'idée de mettre son équipe type ce soir. C'est ça aussi depuis les bons résultats, c'est que vous arrivez à saisir les erreurs de l'adversaire et en profiter, ce que vous ne faisiez pas forcément au début de saison. Oui, c'est ce que je dis et je répète depuis le début de saison. Nous, on était en apprentissage au départ. On a fait des matchs qui n'étaient pas horribles. Les 3 premiers matchs n'étaient pas horribles, mais il nous manquait quelque chose. On cherche à progresser à chaque sortie. On cherche à élever notre niveau moyen. Voilà, pour exister dans ce championnat-là. On sait que c'est dur, on va pas se gargariser ce soir, on est très très heureux, évidemment. Mais ce qu'on a envie surtout, c'est de s'inscrire dans la durée. À un moment donné, vous auriez pu paniquer dans ce début de saison, notamment après Reims, qui était un match vraiment compliqué. Qu'est-ce qui a fait que justement vous n'avez pas paniqué? Bon, c'est pas ton tempérament, mais qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce groupe pour rester calme comme vous l'avez? C'est-à-dire qu'on a aussi une saison ensemble. Les 3 premiers matchs, je pense que j'ai 50% de l'équipe. Parce que sur les 3 premiers matchs, Belkebla, il n'en fait pas un. Bamba Dieng, il n'en fait pas un. Qui est-ce qu'on avait encore comme absent? On a Jim qui n'était pas là. On n'a pas été chanceux aussi sur le début de saison par rapport à l'effectif qu'on avait. On a été obligé de changer de dispositif parce qu'on n'avait plus d'excentrés. On avait aussi Farid qui s'était fait mal. On avait Ferrat qui n'était pas là. Donc c'était pas évident. Mais
moi, ça nous a renforcés. Et puis, voilà, c'est croire en nous, c'est croire en ces joueurs-là. Et puis on méritait mieux, donc on a fait le dos rond. Et puis aujourd'hui, on sort de 2 belles victoires. Et donc, il n'y a rien d'acquis. Voilà, on a juste rattrapé un peu ce qu'on n'avait pas pris en début de saison. C'est bien. Maintenant, il faut continuer, que la confiance nous pousse à continuer à travailler, à en vouloir toujours plus, et pas l'inverse. Et il ne faut pas qu'il y ait de décompression. J'ai une question par rapport au pressing. On a rarement vu une équipe ici, depuis le début de saison, même sur les matchs européens, réussir à déjouer aussi facilement le pressing de Monaco. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous dis que vous avez très bien réussi ça et vous êtes peut-être une des équipes qui l'a fait le mieux depuis le début de saison. C'est gentil. Nous, on analyse, on cherche à mettre des plans de jeu qui vont nous permettre de... Voilà, on avait identifié ce système monégasque, mais c'est une équipe qui est joueuse et c'est une équipe qui a le mérite de vouloir imposer son style de jeu à chaque fois. Donc voilà, nous on avait pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2-3 axes qu'on voulait... non, voilà, on a voulu, voilà, sur ce qu'on avait analysé... Non, mais je n'ai pas envie d'en parler trop ici, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir deux, trois idées phares et puis de s'y tenir sur le match. Il y a le but de Jean-Eudes et son match qui symbolise aussi ces joueurs qui montent en puissance sur le plan athlétique, notamment, et aussi dans le jeu. Il a fallu aussi, cette montée en puissance, c'est aussi le fait d'avoir des joueurs qui arrivent à un niveau et physique et peut-être tactique aussi équivalent aujourd'hui. Oui, évidemment, il a fallu reconstruire une équipe, même si j'ai pas mal de joueurs de l'année dernière, il a fallu reconstruire une équipe. Belkebla, il était en Arabie Saoudite l'année dernière, c'est pas le même championnat. Jean-Eudes, il n'a pas joué une minute à Strasbourg. Jim, il est arrivé, il était blessé. Donc il a fallu tout reconstruire et ça prend forcément du temps. Donc quand on est observateur, on analyse les matchs tels qu'ils sont et puis nous à l'intérieur, on essaye d'avoir des croyances positives pour se dire que ça va aller mieux et que ça va aller en progressant parce qu'on a un groupe avec des garçons qui travaillent.